commencer. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Violent Coffee. De bonne heure le matin. J'espère que vous avez bien dormi et peut-être mieux dormi que Damaris et moi. La nuit a été un peu courte. Et puis j'ai même la chance ce matin d'avoir quelqu'un avec moi. Ouais. Violent Coffee avec la petite. C'est chouette, hein? Bon, alors elle sera là. On va voir si ça tient. Et puis qu'elle a assez de trucs dans sa bouche pour être occupée. Ce petit moment avec vous. Yes. Alors, sans plus tarder, je vais prendre un texte avec vous. Si vous êtes d'accord, je prends encore une petite gorgée de café. La nuit a été très très courte. Ça fait du bien. Dis bonjour à Camille qui te fait des bisous. Alors, ce matin, j'aimerais lire un tout petit bout de verset avec vous. C'est dans 2 Rois, au chapitre 6. En fait, dans ce passage, il s'agit d'un passage où c'est avec le prophète Élisée. Élisée, peut-être vous situez, donc il était, on pourrait dire, le disciple d'Élie avant lui. Et puis, il avait reçu cette double onction, d'Élie. Et puis, je crois vraiment que Élisée, il a reçu quelque chose de particulier. Il a reçu comme un cadeau, un don, où il avait vraiment cette capacité de voir ce qui se passait dans les, on pourrait dire, dans les lieux célestes. Il avait un regard différent. Et je n'en fais pas un dogme, mais au moment où il a reçu son onction, il y avait la question d'Élie, c'était de dire, si tu me vois au moment où je suis, parce que donc Élie a été enlevé, il n'est pas mort sur la terre, il était enlevé, il est monté au ciel, c'est un type de Jésus, on appelle ça. Donc comme Jésus, Élie est monté au ciel, et puis il avait dit, si tu peux voir ça, alors c'est que tu auras ce que tu as demandé, c'est-à-dire cette double onction, tu vas vraiment être mon successeur dans ce ministère. Donc il y avait déjà une question de vision, de voir quelque chose de particulier. Et puis on voit tout au long de son ministère qu'il a un regard particulier. Et en 2 Rois chapitre 6, il y a une armée qui va se lever contre Israël, et puis tous leurs plans sont dévoilés en fait, parce qu'il est dit que Élisée, il voit dans la chambre à coucher du roi de l'autre armée. Donc c'est comme s'il voit, il sait ce qui se passe, et puis il va rapporter ça au général de l'armée d'Israël, au roi de l'armée d'Israël, pour leur dire, voilà ce qui va se passer. Puis du coup, chaque fois, il pouvait éviter les ennuis, quoi. Donc ça, il avait cette capacité-là, pas mal, de voir et d'entendre ce qui se passe dans la chambre à coucher de l'armée adverse. Pas mal du tout. Et puis du coup le roi Aram se dit là il faut que je fasse quelque chose parce que tous mes plans ils tombent à l'eau, je peux rien faire, donc il faut que je chope cet Élisée, c'est lui le problème. Du coup il va venir encercler pendant la nuit, il va venir encercler Élisée, la maison d'Élisée. Élisée il est là avec son serviteur et puis son auxiliaire. Et puis, on peut lire donc 2 Rois 6, verset 15 à 18. Donc, l'auxiliaire de l'homme de Dieu, se leva de bonne heure, comme vous, et il sortit. Une troupe cernait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah maître, comment ferons-nous » Donc là, il y a la peur qui s'empare et tout, il voit qu'ils sont encerclés. Et puis, Élisée répond simplement, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et puis, Élisée, il prie à ce moment-là, il dit, « Seigneur, ouvre ses yeux, donc ouvre les yeux de mon serviteur, pour qu'il voie. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et il vit, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée.
Je vais poser la petite. D'accord? Du coup, moi je trouve ça très très intéressant ce passage. Parce qu'on voit que Élisée donc, voyait dans les lieux, il avait une vision qui était spirituelle, il voyait dans les lieux célestes, comme incroyable. Donc il n'avait même pas peur de ce qu'il voyait réellement dans le visible. Dans le visible, il y avait une armée contre lui, mais dans l'invisible, il y avait une armée pour lui qui était encore bien plus nombreuse que l'armée dans le visible. Et ça me parle parce que je pense que souvent, notre contexte visible, ce que l'on voit de nos yeux, peut nous faire peur. Encore une fois, aujourd'hui, dans le contexte que nous avons, je sais que beaucoup ont peur. Mais on est invité à pas regarder à ce qui est visible, mais à regarder ce qui est invisible. Et je crois que ça, c'est vraiment le cadeau que nous avons aussi. C'est que notre point de vue peut être différent lorsqu'on a Dieu avec nous. On peut vraiment, j'ai envie de dire, c'est regarder derrière le rideau. Moi, j'ai fait pas mal de concerts dans ma jeunesse. Et puis, c'était, certains savent, hein, je faisais de la trompette. Et puis, ça me fait toujours rire un petit peu de voir l'arrière-scène, hein, derrière le rideau, et puis de l'autre côté. Et quand on arrive sur scène, tout est bien joli. On est bien habillé, on est sérieux, on est concentré. Puis souvent derrière le rideau, c'était un peu, on rigolait pas mal. Et puis juste avant le concert, hein, peut-être qu'on rentre, puis là c'était très sérieux. Mais pour dire qu'il y a une, voilà, là dans cette idée, il y a juste une vision qui est derrière le rideau. On voit ce qui se passe derrière. Alors il n'était pas forcément en train de rigoler, mais cette idée-là, voilà. Et nous, on a la possibilité de voir, de saisir ce qu'il y a derrière le rideau. Alors parfois, donc c'est déjà les yeux de la foi, je dirais, parce que parfois, c'est vrai qu'on a, je pense, comme je l'ai dit, Élisée, il avait reçu quelque chose de particulier. Donc je pense pas qu'on voit toujours ce qui se passe dans les lieux célestes, mais on a déjà ce point de vue de la foi qui nous permet de rester en paix, hein, même si dans le visible, il y a des raisons d'avoir peur. Ben, cette foi, comme je l'ai dit, cette confiance en Dieu, cette intimité avec Dieu, nous permet de rester dans la paix. Mais je crois que nous pouvons aussi, dans ces circonstances particulières, oser prier cette prière d'Élisée. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à faire cette prière avec moi. Ouvre mes yeux pour que nous puissions voir. Lorsqu'il y a peut-être cette crainte qui s'empare de vous, il y a peut-être des journées où c'est plus facile que d'autres. D'un coup, vous pensez à des choses, puis ça repart un petit peu, les inquiétudes. Osez prier. Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse voir. Que je puisse voir ton armée nombreuse avec moi. Que je puisse voir ton point de vue à toi. Qui nous élève, hein, qui nous élève au-dessus des circonstances. Alors, voilà, je crois que c'est simplement ça que je voulais vous partager ce matin. D'avoir ce regard, cette vision spirituelle des choses. Dans un équilibre, hein, parce qu'on a besoin d'équilibre. Hein, c'est pas juste... faut pas être c'est pas une question d'être alarmiste ou quoi, mais d'avoir une bonne vision des choses, le point de vue de Dieu, ce que Dieu lui voit, ce que Dieu lui fait, et puis ce regard-là qui nous sort de nos peurs, qui nous sort du contexte visible dans lequel auquel nous sommes confrontés. Alors j'aimerais prier avec vous pour que simplement nos yeux s'ouvrent. Élisée pria, Seigneur, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Alors que nous puissions avoir cette réalité-là, que Dieu est tout autour de nous, voir cette réalité, il est enfin voilà, Dieu il est pour nous, Dieu il est avec nous. Nous puissions nous souvenir de ça ce matin. Ça va? J'espère pour vous. Alors on veut prier ensemble. Seigneur Jésus, merci
pour ta présence qui est déjà réelle, qui est non seulement une promesse, mais c'est une réalité aujourd'hui que nous pouvons expérimenter. Et Seigneur, dans nos circonstances à nous, quand on regarde avec nos yeux humains, quand on regarde à ce qui est visible, eh ben, on peut avoir des craintes, on peut avoir des peurs. Mais Seigneur, ce matin, on veut dire aussi, comme Élisée, Seigneur, ouvre nos yeux, que nous puissions voir dans l'invisible, que nous puissions voir là où tu es, ce que toi tu fais aujourd'hui, la réalité que tu es ce Dieu qui est avec nous et pour nous. Je te loue, Seigneur, de faire cela pour chacune qui regardera cette vidéo, que notre regard en tant que fils, que fille du Dieu très haut soit différent du regard du monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Désolé pour les bruits de fond. Je vais la prendre avec moi pour vous dire au revoir. Voilà. Et puis je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle journée. Et plein de courage. Il nous en faut aussi chez nous. Parce que quand la nuit a été courte, on se dit que la journée va être longue. Hein? Mais ça va aller. Mais oui, on craque avec ça. Hein. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis à demain matin, toujours la même heure, avec Camille 6h10, Bible Coffee 6h30. Bye bye les amis, ciao.